prié. Tous ne se sont pas exprimés tout à l'heure. Et pour moi, ça pourrait encore continuer. C'est tellement beau, c'est tellement bien que, vous voyez, la foi, elle est exprimée, elle est dite. Je ne pourrais pas m'imaginer une église où on loue le Seigneur à demi-vitesse, où on loue le Seigneur rikiki, un tout petit peu. Non, il faut louer le Seigneur abondamment. Nous sommes son peuple et vous êtes les bien-aimés, vous êtes aimés de Jésus-Christ. Le Seigneur, il vous chérit. Vous comprenez cela? Vous n'êtes pas là ici pour encore recevoir un coup de plus parce que la vie nous donne assez de coups. Nous sommes peut-être assez exposés à toutes sortes d'épreuves, à des difficultés, à des maladies et à des souffrances. Amen. Vous n'êtes pas là pour encore une fois recevoir une leçon de morale de plus ou pour sortir abattu de ce lieu. Non, vous devez sortir joyeux et en dansant et en étant le sourire jusqu'aux oreilles. Que Dieu nous bénisse ce matin, bien-aimés, vraiment. Alors, ça c'est notre thème. Crois-le, vis-le et partage-le, l'évangile. Nous sommes juste en train de méditer ensemble, mais c'est quoi l'évangile? Et la dernière fois, dimanche passé, je vous ai lu ce verset-là, où Jésus, entre autres, il dit « Repentez-vous et croyez en l'évangile ». Vous vous souvenez, je vous ai lu ça. Je vois que certains ne se souviennent pas. Je pense que je vais refaire le même message que dimanche dernier. Les gens ne se rendent peut-être pas compte. Non. Repentez-vous et croyez en l'évangile. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Croire en l'évangile. Je vais me focaliser sur ceci. Croyez en la bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire croire en l'évangile? Qu'est-ce que nous sommes censés croire exactement? Peut-être on te dit, mais oui, tu crois un peu, quoi. Croyez. Et beaucoup de gens croient quelque chose. Nous croyons en l'évangile, mais c'est quoi l'évangile? Déjà, comment vous voulez définir le mot croire? Croire, c'est quoi? Ok? Alors, je vais vous donner quelques idées, quelques échelons qu'on peut gravir quand on parle de la foi, quand on parle de croire. Peut-être une toute première étape, une toute première chose, communément on peut dire croire, ça veut dire je suppose et j'espère. Quelqu'un pourrait dire, je crois qu'on aura beaucoup de neige cet hiver. Ouais, je crois ça. Mais tu ne le sais pas. Et c'est une supposition. Tu espères peut-être qu'il va avoir beaucoup de neige. Comme ça, tu pourras skier. Dans un deuxième échelon, on peut définir croire comme tenir pour vrai. Je tiens cela pour vrai. J'adhère intellectuellement à quelque chose. Par exemple, quelqu'un peut dire je crois que la Bible dit vrai. Quelqu'un peut dire aussi je crois que Jésus-Christ a existé. Oui, mais si tu crois par exemple en la Bible, tu dis que la Bible dit vrai, ça peut être une foi assez théorique. Vous me suivez? Vous avez peut-être entendu des gens dire « je suis croyant non pratiquant ». Ça, chers amis, c'est du non-sens, c'est du bullshit, excusez-moi le terme. C'est pas possible de dire « je suis un croyant non pratiquant ».
c'est justement une foi qui n'a ni main, ni pied, ni aucune action. Je continue. Croire, si on veut développer un peu plus, croire signifie avoir confiance. Et nous, on a confiance, on croit, non seulement en des dogmes ou en une théorie, mais nous croyons en Jésus-Christ. Nous avons une relation personnelle à un moment donné avec Jésus-Christ. Quelqu'un qui fait confiance, à un moment donné, il va dire, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur, il m'a sauvé, je lui fais confiance, il ne me lâche pas. Ça, c'est le stade de la confiance. Et la confiance, c'est une forme, oui, de confiance relationnelle. Je sais que cette personne, je sais que Jésus m'a sauvé, il ne m'abandonne pas. Je me confie en lui. Et puis, là, c'est vraiment la foi sous sa forme la plus développée. Croire signifie je vis ce que je crois et l'évangile vit en moi. Seule la foi appliquée est finalement une foi véritable. J'obéis à l'évangile, finalement. C'est la foi, c'est une forme d'obéissance à Dieu. Je ne vois pas encore tout, je ne comprends pas encore tout ce que Dieu est en train de faire. Je suis comme Abraham quelque part. Abraham, ce qui lui fit compter comme justice, c'est qu'il croyait et qu'il obéissait à Dieu sans voir. Il s'est mis en route, il a quitté le lieu où il habitait et il est parti par la foi sur la parole de Dieu. Il est allé s'installer dans la terre qui allait plus tard devenir Israël. Donc, je veux dire, la foi, croire, si on dit croire en l'évangile, je vous donne 2 versets qui nous soutiennent là-dedans. Dans Philippiens 1, verset 27, il dit « Menez une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume. » Il s'agit que toute ta vie que tu mènes soit cohérente. Et ça, c'est déjà une chose pas si facile, hein, quand je vois que je ne suis pas toujours cohérent. Personne d'entre nous n'est toujours cohérent. Nous ressentons les dissonances, nous ressentons nos écarts. Mais ça, c'est le but dans la foi, de mener une vie digne de l'Évangile. Et dans Jacques, chapitre 1, verset 22, « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, autrement vous vous tromperiez vous-même. De même, la foi, sans les œuvres, elle est morte. » Je suis convaincu vraiment de cela, qu'une foi sans amour, par exemple, une foi sans application, elle est totalement stérile, elle n'a aucun sens. Alors, j'aimerais développer maintenant ici un peu avec vous ce que nous croyons, et ça c'est merveilleux. Ça c'est un privilège, vous vous rendez compte? Le privilège de pouvoir croire en Jésus-Christ, le privilège de pouvoir appliquer ces choses, de marcher tous les jours un peu plus avec ce Seigneur. Alors, ce que nous croyons, je vais donner ça sous forme de 10 points. C'est un petit décalogue, hein. Vous connaissez le décalogue, les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Mais là, ce sera un décalogue avec ce que nous croyons aujourd'hui en tant que chrétiens. C'est la foi évangélique. Un petit rappel, si vous voulez. Tout d'abord, nous croyons que Dieu a créé le monde et l'univers et que tout lui appartient. J'ai le privilège de croire que Dieu a créé ce monde.
Les choses ne sont pas venues juste par hasard. Certes, on peut discuter, est-ce que Dieu a créé le monde en 6 jours et en des jours de 24 heures, ou est-ce qu'il a créé le monde dans des espaces de temps, dans des temps plus larges? Quand on voit que, par exemple, les plaques tectoniques bougent petit à petit, que l'Inde, regardez une fois l'Inde sur une carte, l'Inde était à un moment donné une île et elle a bougé vers l'Asie et le Himalaya s'est élevé jusqu'à 8000 mètres à force que ces plaques tectoniques se sont rencontrées. On peut dire, mais qui a fait ça? Qui fait bouger ces choses? C'est Dieu qui fait bouger ces choses. Il y a un ordre dans ce monde. Il y a à la fois, oui, un ordre, mais à la fois, il y a aussi une liberté, une expression artistique dans la nature qui est étonnante. Quand tu regardes un papillon, quand tu regardes les forêts, tout ce qui pousse, tout ce qui peut se développer là, tu vas te dire, mais c'est incroyable. Tout cela appartient à Dieu. C'est lui à l'origine. Alléluia. Et dans Jean chapitre 1, nous lisons, au commencement, le mot ici c'est Genesis, à la Genèse, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, Dieu a créé par la parole, il a dit, et la chose, elle fut. Avec sa parole créatrice, avec sa parole de force, il a créé le monde. Nous croyons cela. Je crois que ce monde, il ne va pas petit à petit se détériorer et finalement imploser ou exploser, et que ce sera la destruction complète par l'homme, changement climatique, les océans acidifiés et tout ce que vous pouvez lire, tout ce que vous pouvez entendre, ça nous fait peur. Moi, je crois que Dieu, il est au contrôle de tout. Il rétablira aussi cela au moment voulu. Et ce n'est pas l'homme qui détruira la terre. Dieu l'a dit dans sa parole. Nous croyons que Jésus-Christ est l'unique envoyé de Dieu. Il est fils de toute éternité et il s'est incarné. Voilà, toujours dans Jean chapitre 1, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous et nous avons plein de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ était l'unique envoyé de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais il y en a aussi d'autres qui sont venus, peut-être qu'il y en a encore quelques-uns qui vont venir. Nous, on croit que Jésus-Christ est l'unique, le seul. Et ça, c'est un privilège de pouvoir le croire, de ne pas me perdre dans l'océan de soi-disant vérité. Je peux croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est Fils de toute éternité. Il était toujours avec Dieu et le monde a été créé justement par la parole, par ce Jésus. Et il s'est incarné. Ça aussi, c'est important de comprendre que ce Fils, ce Dieu glorieux, il n'est pas resté loin dans sa gloire, mais il a choisi de vivre en humain. Il a pris notre condition. Il est né, comme les jeunes nous ont lu ça tout à l'heure, il est né par la Vierge Marie. Il est sorti du ventre de sa mère. Vous vous imaginez, le créateur du monde, il s'est fait petit à ce point. Nous croyons aussi que tout homme est pécheur et séparé de Dieu. Ouh là là. Ce n'est pas toujours évident pour nous d'accepter notre condition de pécheur. On aimerait vite passer par-dessus. Oh.
ne parle pas de mes fautes, ne parlons pas de mes faiblesses, ne parlons pas de mes manquements. Mais c'est une vérité et nous sommes séparés de Dieu à cause de cela. Tout homme, il n'y a pas de distinction, il dit dans Romains chapitre, il n'y a pas de distinction, tous ont péché. Voilà, c'est marqué ici. Nous croyons, quatrième, nous croyons que l'évangile de Jésus-Christ est un message de grâce, de délivrance et de restauration. Alléluia, voilà. Voici une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi, je suis le premier. Mais il m'a été fait grâce. Est-ce que tu peux dire ça? Oui, moi aussi j'étais loin de Dieu. Moi aussi j'ai mené ma vie de façon égocentrique. J'ai mené ma vie et j'ai écarté Dieu. Je faisais ce que je voulais et je me perdais. J'étais pas dans le coup. Mais il m'a fait grâce. Est-ce que tu peux dire ça? J'ai reçu la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Ça, c'est le credo aussi de nos précurseurs, de ceux qui étaient avant nous, les réformateurs, qui disent à sola gratia, seul sauvé par grâce, non par les œuvres, non par ta religiosité, non en faisant des bonnes œuvres. Sauvé par grâce. Nous croyons, là il y a eu un souci là. Nous croyons que Jésus est mort à la croix, non par accident, mais par nécessité. Amen. Il n'est pas mort par accident, mais par nécessité. À Golgotha, il a porté le péché du monde. Et dans 1 Jean, je vous donne toujours un verset pour que vous sachiez que ce n'est pas mes mots, ce ne sont pas mes idées. La parole de Dieu. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement les nôtres, mais aussi les péchés du monde entier. Dans Ésaïe chapitre 53, il est aussi dit que nos fautes sont tombées sur lui. Jésus a pris tout sur lui à la croix. C'est cela que je crois et c'est cela aussi qui me libère. C'est pour ça que l'évangile est un message de libération. Nous ne sommes plus séparés de Dieu. Grâce à Jésus, nous sommes reconnectés à Dieu. Nous faisons partie maintenant de sa famille. Nous ne sommes pas des cas désespérés. Personne d'entre vous ne devrait dire « Ah, pour moi, c'est fichu. Ah, moi, je vais continuer comme ça. Je finirai comme je finirai peut-être. » Voilà. Personne d'entre vous ne devrait avoir une vision négative, fataliste. Nous croyons aussi que Jésus-Christ est corporellement ressuscité. Ça, c'est une partie très importante de l'Évangile. Il est corporellement ressuscité, il a été vu successivement par les apôtres et puis par un très grand nombre. Il est vivant le Seigneur. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Si c'est écrit toujours selon les Écritures, ça veut dire que ces choses étaient annoncées. Ce ne sont pas, comme je disais tout à l'heure, par accident que Jésus serait mort à la croix. Ah ben, il n'a pas eu la chance, ils l'ont chopé et puis il a fini sur la croix. Non, parce que l'Écriture, parce que Dieu l'a déjà décidé ainsi d'avance. Et puis il a été vu par Képhas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Ça, c'est un texte intéressant parce que l'apôtre Paul ici écrit, disons, 30 ans, 25 ans après la résurrection de Jésus. Et il dit, il a été vu quand même par un grand nombre de personnes. Jésus n'est pas
ressuscité d'une façon mystérieuse, spirituelle. Quelques-uns l'ont vu dans un rêve, quelques-uns se sont imaginés qu'ils l'auraient vu. Non, les disciples ont été à table avec Jésus après sa résurrection. Ils ont mangé du poisson. Et Jésus a fait des grillades avec eux. C'est marqué, vous pouvez faire. Il a fait un barbecue et ils ont mangé du poisson frais. Alléluia, j'aurais voulu aussi être là. Incroyable. Donc, il a été vu et il est corporellement ressuscité. Ça, c'est merveilleux. Et oui, très important, nous croyons aujourd'hui non pas en un sauveur qui a vécu, qui fut un sauveur qui a historique. Nous croyons en Jésus-Christ vivant aujourd'hui et toujours. Nous continuons. Jésus-Christ est donc le Seigneur glorieux. Il est à la droite de Dieu. Et de là, il reviendra pour établir son règne. Alléluia, c'est merveilleux aussi. Car Jésus, qui vous a été enlevé pour aller au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Actes chapitre 1, verset 11. Quand Jésus a été enlevé au ciel, les disciples sont restés là, figés, ils ont regardé le ciel, ils disaient quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Et l'ange est venu, un ange leur a dit, il reviendra de cette même manière. Et nous devons aussi nous rendre compte de cela, que le royaume viendra, que nous serons enfin dans ce royaume qui s'accomplira. Aujourd'hui, nous parlons du royaume et ce royaume est composé de personnes qui choisissent Jésus-Christ. Vous avez choisi d'être là. Vous aimez Jésus-Christ aujourd'hui. Mais il y a des personnes qui construisent leur propre royaume. Il y a des dictateurs qui ont une autre vision du royaume. Eux, ils font leur volonté, ils imposent leurs lois, ils commettent l'injustice et le mal et tout ce qu'on peut voir dans ce monde, tout ce qui nous attriste, toutes ces atrocités. Je ne veux pas nommer des personnes. Vous pouvez mettre vous-même les noms de ces gens si vous avez envie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ reviendra dans la gloire et ce sera lui qui aura le dernier mot. Et c'est pour cela que nous parlons, nous prêchons, nous annonçons l'évangile du royaume aussi. L'évangile du royaume. Et puis, ceci aussi, nous croyons que cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. Lisez ceci, Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin. Ça, c'était inimaginable encore dans les premiers siècles, dans les premiers temps. L'Amérique n'avait pas été découverte, l'Océanie n'avait pas été découverte et il y avait des populations, Madagascar aussi n'avait pas encore été découverte, mais il y avait des populations qui vivaient. Il y avait les Aztèques, les Toltèques, il y avait des cultures, des civilisations et tous ces peuples, toutes ces civilisations entendront un jour. Et nous, en 2025, nous sommes témoins de cela, que cette parole, elle s'accomplit. Est-ce qu'il y a un peuple aujourd'hui qui n'a pas entendu ? Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des langues dans laquelle la Bible n'a pas encore été traduite ? Ça existe, mais de moins en moins. Et cette vision, cette promesse, elle s'accomplit. Hier soir, on avait des invités chez nous. C'est un pasteur turc avec sa famille qui nous a honorés à la maison. Et cet homme, il est aumônier dans des prisons en Turquie. Il nous a parlé de son ministère. Il nous a parlé aussi de la persécution qu'il y a. Il nous a dit comment
les musulmans radicaux sont venus et ont menacé les chrétiens quand ils sont allés dans son église. Ils les ont harcelés, ils leur ont dit, si vous continuez d'aller dans cette église, un malheur va arriver, on va brûler ce lieu. Et ils les ont forcés d'arrêter l'église. Cette église a dû fermer ses portes. Mais il nous a dit aussi, je suis touché de ce témoignage parce que maintenant il est aumônier dans des prisons en Turquie. Il a dit dans 51 villes de la Turquie, il visite des prisonniers. Il est en contact par courrier. Il est en contact avec des personnes qui sont au plus bas. Et en fait, ces prisonniers, il n'a pas le droit en Turquie d'aller dire comme ça vers des prisonniers. C'est eux qui doivent le contacter. Et une fois que les prisonniers le contactent, il a toute la liberté aussi de leur répondre et d'entrer en contact avec lui. Gloire à Dieu, 51 villes en Turquie et des prisonniers, il a dit, qui se convertissent, qui se tournent vers Jésus. Et il dit, ces personnes, quand elles sortent de la prison, un jour, ces personnes sont libérées, n'est-ce pas? Leur peine est purgée. Mais qu'est-ce que ça va être? Ce seront des personnes changées. Ce ne seront plus des malfaiteurs. Ce ne seront plus des criminels. Ce seront maintenant des témoins de Jésus-Christ. Cet évangile sera prêché dans les lieux les plus improbables. L'avant-dernier, l'évangile de Jésus-Christ est accompagné de signes, de miracles et de guérisons. Jésus aussi veut opérer ces choses parmi nous aujourd'hui. Donc, dans Luc 9, versets 1 à 2, Jésus réunit les 12 disciples et leur donna la puissance et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les maladies. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et de guérir les malades. Ici, nous entrons dans je devrais maintenant développer toute la partie du Saint-Esprit et des charismes que, par son esprit, Jésus nous donne une part de lui-même. Par son esprit, par le feu de l'esprit, il nous envoie, il nous confie et il nous donne autorité aussi. Nous ne sommes pas des victimes et des pauvres chrétiens dans un monde qui va mal. Non, j'ai dit aussi à des jeunes, même encore hier, je dis, soyez fiers de croire, soyez fiers d'être des enfants de Dieu dans ce monde. Vous êtes différents, vous avez une chance. Jésus veut opérer des signes et des miracles aujourd'hui parmi nous. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous voulez le croire qu'il y ait ce matin peut-être une personne qui sera guérie? Une personne qui sera libérée dans son cœur? Une personne qui sortira et n'a plus besoin de prendre peut-être ses antidépresseurs? Ces choses sont possibles. Je prie le Seigneur qu'il agisse. Je crois. Je ne veux pas être un chrétien raisonnable. Je vois beaucoup de chrétiens raisonnables. Mais nous ne devons pas toujours être raisonnables. Nous devons croire dans le surnaturel. Notre Dieu, il maîtrise tout. Il guérit aussi des relations qui sont brisées. Peut-être tu vis une situation familiale, matrimoniale, compliquée. Peut-être quelque chose est rompu, brisé. Jésus guérit. Je prie pour cela et je crois qu'il va le faire. L'évangile a toujours été accompagné par de tels signes. L'évangile n'a pas juste été une prêche. C'est plus qu'une prêche. Croyez-le et vivez-le. Et le dernier, ça c'est très important, évidemment. L'évangile de Jésus-Christ est la certitude de la vie éternelle. Nous serons pour toujours avec lui. Et Jésus dit donc, si je m'en vais et je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il nous prendra et nous serons avec lui pour toujours. Et dans Apocalypse 21, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux.
Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vivement, vivement que ces choses arrivent. C'est la bonne nouvelle. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Est-ce que tu as envie de vivre encore ici? Oui, pourquoi pas? J'aimerais bien vivre encore un peu sur la terre. J'ai encore ma famille, je veux voir mes enfants. Mais je pourrais aussi dire, si le Seigneur a décidé que ce soit autrement, je me réjouis d'être dans la gloire, d'être avec le Seigneur pour l'éternité. J'ai la vie éternelle. Il n'y a pas de doute. Pour moi, il n'y a pas de doute qu'est-ce qui va se passer après la mort. Donc ça, ce sont les piliers de l'évangile que je vous ai donné ce matin. 10 piliers. Si vous voulez, je peux vous donner le PowerPoint, comme ça vous avez quelque chose qui reste, ou je peux vous les imprimer si vous désirez. Ok, vous venez me voir et si vous voulez, je vous fais ça. Maintenant, une dernière chose, c'est la question, mais comment puis-je croire? Je termine sur ça. Comment puis-je croire en fait? Ça, ce sont des vérités que je vous ai dit, que moi je crois, que la Bible nous dit. Mais comment une personne peut croire? Comment puedo creer? C'est encore une autre question. C'est la question de la transmission de la foi. C'est la question de l'acceptation, de l'accueil. Est-ce que j'accueille? Est-ce que je reçois? Est-ce que mon cœur est ouvert pour recevoir ces choses? Et aussi la question finalement de la soumission. J'explique courtement. La transmission, on peut dire oui, je te transmets par piqûre, ou je te donne ça maintenant, je te donne un comprimé, je te transmets la foi, mais non, ça ne marche pas, ni avec une piqûre, ni avec un comprimé. Même quand nous transmettons des fois la foi à nos enfants, ça ne marche pas comme ça. C'est une question aussi d'acceptation. Certes, nous devons le transmettre, certes, nous devons parler de l'Évangile, mais c'est une question d'acceptation. Est-ce que quelqu'un a un cœur ouvert? Ou est-ce qu'il se dit, non, c'est bien pour toi, mais moi non. Voilà le cœur. Et puis c'est une question de la soumission finalement. Dans la foi, il s'agit de vraiment à un moment donné, je plie mon genou devant le Seigneur, je dis que tu règnes et pas moi. Que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es volontaire de plier ton genou finalement devant le Seigneur et de dire je ne comprends pas, mais je te fais quand même confiance? Comment je peux croire? Je pense que croire, c'est tout d'abord un cadeau. Jésus, il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4, enfin c'est l'apôtre Paul qui dit « Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu ne peux pas dire de toi-même « Maintenant je commence à croire en Jésus-Christ ». Tu ne peux pas dire par ta force ou par ta volonté humaine « Je crois maintenant en Jésus-Christ ». Ça c'est une foi produite par l'esprit humain. Elle ne tiendra pas. C'est pour ça que beaucoup de personnes chutent et quittent et abandonnent la foi parce qu'ils ne croient pas, leur foi n'a pas été produite par le Saint-Esprit. C'est pour ça que la foi est un cadeau. Je ne peux pas te dire maintenant, mais efforcez-vous un tout petit peu et croyez quand même en l'Évangile. Je ne vais pas vous dire ça parce que quand je me souviens comment j'ai petit à petit commencé à croire en Jésus. J'ai reçu ça comme des cadeaux que Dieu m'a fait. Et de plus en plus, j'ai été touché par la grâce de Dieu finalement. Et je crois aussi que la foi, c'est un cheminement. Ce n'est pas, boum, voilà, tu l'as maintenant et tu as tout compris d'un seul coup. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Alléluia. C'est Jésus qui va nous amener petit à petit dans cette perfection. Il va fortifier notre foi dans les moments les plus difficiles. Je vous souhaite vraiment
de prendre ces choses avec vous. Je vous souhaite de croire, mais c'est Jésus qui vous donne la foi finalement, par son esprit. Nous avons un chant que nous allons écouter maintenant en transition. Après la suite, on va écouter